Hey, c'est Tuto Clash Attack. On se retrouve pour notre première vidéo. Moi ça va, j'espère que vous aussi. On se retrouve pour notre première vidéo sur Clash of Clans partie 1. Ça commence tout de suite. Allez, on va voir notre clan. Pas une présentation, mais on va vous le montrer vite fait parce qu'on va pas s'attarder sur ça. Et on va bien sûr montrer un peu du Go Wipe, comment bien l'utiliser. Et maintenant j'ai fait une mini compo vite fait, mais vraiment barbare, archer gobelin. Pour HDV7, pas du tout pour moi, parce que moi, vous voyez que j'ai Gobelin, bon 5, Barbare 5, Archer 5, vous, ça fera juste un en dessous, voilà. Donc voici mon clan, très bon clan, très actif, très généreux, vous voyez. Faut un minimum de level, à peu près, je pense que c'est 60, à part pour 70, je crois, mais à part pour eux, vous voyez là, Mini Léonidas, Mini Spartate, le Barbare Mini, en fait, ils ont leur gros compte qui sont là, le Barbare. Link, Titia et voilà. Oh là chef, voilà, ouais, vous pouvez pas comprendre nos délires. Et donc voici notre journal de GDC qui est assez énorme. Bon, on va pas non plus s'attarder là-dessus, hein. Vous voyez qu'il y a 110 jours, on a perdu. En 110 jours, on en a perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 GDC on a perdu. Donc voilà, on peut être content de nous. On a un bon clan. Moi je me dis que quand même j'ai de la chance d'être dans ce clan. Et donc on va placer tout de suite comment bien attaquer en Go Whip. Allez c'est parti, on va regarder notre journal d'attaque. Voilà, déjà là on a un petit Go Whip. 100, regardez là, rien qu'un Go Whip s'en sort. Voilà, donc sur HDV7 vous allez voir que ça passe très très bien, vous allez voir. C'est juste vraiment pour vous montrer, vous allez voir sur HDV7 ça marche extrêmement bien, vous voyez que les gogos passent derrière, on lance les sociaux en ligne, c'est la même chose pour les HDV8, sauf que vous verrez qu'il faut des sorts obligatoirement. On va lancer nos 3 PK, bien sûr notre petit cochon, notre roi, et là tout va se faire miraculeusement. Après pour pas trop que les golems attendent, on va lancer nos 2 petits sapeurs. Vous voyez du coup en fait c'est que les golems qui reçoivent des dégâts. Bon, sauf le cochon là qui s'est aventuré, mais sinon c'est vraiment que ça qui reçoit des dégâts. On voit que les PK et les sorciers avancent bien. Vous voyez, regardez les sociaux qui prennent rien, le roi qui est plein, il a encore son pouvoir. Vous voyez, après bon, voilà, il est pas non plus hyper maxé son HDV quoi, hein, donc voilà. Hein. Mais vous voyez quand même que ça marche même très très bien. On voit les PK qui tournent, mais ça on s'en fout parce que vous voyez le gogo qui est tout en train de prendre. Mais vu que le gogo a une éternelle vie, vous voyez, regardez, ça va crever. Et là, la tour, elle aura pris de tarif. Par ça, là, mon roi qui va prendre tarif, mais je vais claquer son pouvoir. Et qui fait qu'il restera ça et un peu ici, là, vous voyez, qui restera regardez son roi comment il va tomber. Bon, on n'aura même pas eu le temps de le voir. Il est décédé et du coup derrière on a fait avec un soso le 100%. Voilà, ça c'était pour cette première attaque. Cette vidéo qui durera à peu près entre 10 et 15 minutes. À voir aussi. Vous voyez un autre. On va faire un deuxième Go Whip qui cette fois est sur à nouveau un HDV7. Je vais vous montrer 2 démonstrations d'HDV7. Je sais plus si j'ai fait sur HDV8, je vais vous montrer. En tout cas en guerre de clan j'en ai fait, je sais pas si on pourra le voir, mais en tout cas j'espère pour vous montrer que j'ai fait un très très beau perfect sur un HDV8 très très bien avancé. Et au pire vous verrez, ce soir on se fera une petite cam peut-être. En tout cas c'est sûr, aujourd'hui je vous sors 2 vidéos. Vous voyez, hop voilà le 100% qui est fait. Bah là je voulais pas commenter parce qu'il y avait rien à commenter quoi, c'est un HDV... 7 là, est-ce que j'ai un Go Whip avec des sorts? Alors lui je crois que c'est sur HDV 9 carrément. Voilà, regardez, c'est sur un HDV 9 qui est vraiment... C'est un grand HDV quand même en Go Wipe. Pour vous montrer que ça passe, parce que je l'avais fait avec en même temps que les 300 quand lui aussi fait des vidéos sur cette chaîne. Mais on l'avait pas sorti celle-ci parce qu'il y avait eu des petits fails. Mais vous allez voir, pas des fails d'attaque, hein, des fails de vidéo. Vous voyez, ça va passer vraiment très très bien. Même si j'ai des sorts, ça ne va pas faire le perfect. Parce que vous allez tout de suite comprendre qu'en fait,
la technique du go wipe, c'est ça, mais en même temps, il faut mettre un sort de rage, puis un sort de soin. Voilà, exactement ce que je fais pour l'instant. Je me la vends pas du tout, c'est pour vous expliquer. Je suis là pour faire un tuto Clash Attack. Vous voyez, et derrière un autre sort de rage pour bien démonter l'HDV. Je crois que c'est ce que je vais faire. Non, si je le fais pas, c'est vraiment nul. Et voilà, un deuxième sort de rage qui fait que, regardez comment on va pénétrer dans le village. Regardez, ces Arctics qui tombent comme des mouches, son élixir noir qui tombe comme une mouche aussi. Vous voyez que c'est vraiment assez énorme là. Vous voyez 51%. Derrière, après, après, c'est des dégâts avec les PK ou les choses qui nous restent. Hein. Vous voyez le petit Soso. Regardez le petit Soso. Tellement qu'il y a de troupes invoquées, il va arriver à détruire le tour de sorcier. Sinon, il y aurait tout qui s'était mis dessus. Ça aurait été la merde. Là, on voit que tout le monde travaille sur les golems. Les Sosos qui font leur petit travail. Moi, je mets un petit tremblement susmique. Oh, c'est parce que j'en avais un. Sinon, je vous avoue, il est pas très utile hein, pour ce coup-là. C'est vrai que voilà, j'aurais pu m'en passer. Là, j'avais claqué le pouvoir de mon roi. Et donc, j'ai le petit Soso qui va faire quelques dégâts. Là et là. Après, moi, j'ai pas joué les pourcentages parce que j'étais pas en GDC. Vous allez voir. Vous voyez, hop, ça va taper là. Et après, on va faire x4. Hop, vous voyez là, il va taper là. Là, et après voilà, après je le... Ah bah non, en fait j'ai joué jusqu'à fond. Et voilà, donc là ce sera 2 étoiles, mais sur HDV9, donc ça se respecte quoi. Après, il y a quoi que je peux vous montrer en go wipe? En go wipe, 84, un 100%, est-ce que lui c'est un HDV8? 7. Excusez-moi, des fois, ouais, parce qu'il y a de la ressource, du coup, je fais plus HDV7 des fois. Et lui. Mouchtifi. Bon, là, je trouve pas trop. Attendez, on devrait vous en trouver un. Mustapha, ER. Non, je vous ai vraiment, pour l'instant, montré quand même. Et je voulais vous montrer une nouvelle compo aussi que j'ai faite. Bon, bien sûr, j'ai PK 4 dans le château de clan, donc ça aide un petit peu. Mais vous voyez, vous aussi, vous pouvez le faire avec des géants 4 et des sorciers 4. Ça marche très bien parce que les sorciers 5, ok, ils ont un tout petit peu plus de dégâts, mais c'est juste qu'ils sont noirs. Sinon, vous voyez là, du coup, mes sorciers qui font le travail de derrière, j'envoie une guérie. Vous voyez, là, j'ai plus de troupes. Hein. Ok, j'ai ces sorciers-là, ce PK, mon roi, et rien d'autre. Hein. Donc, voilà. Là, c'était obligé que j'allais me le faire taper, ma guérie. J'étais parti pour, ouais, dans le but. Et j'ai pas de sort, hein. Pour vous montrer que cette compo est très, très efficace. Vous voyez, là, j'envoie toutes mes guéries, vous allez voir. C'est un peu, des troupes invincibles, ça devient des troupes un petit peu invincibles. Et là, j'avais tellement les boules. Je voyais qu'elles commençaient à soigner mon roi. Mais bon, après là, il y a le mortier qui va faire la différence, vous voyez. Là-bas, c'est là, cette boule de mortier, boum, elle va voir tout ça, elle va faire, oh là là, faut vite que j'aille les soigner. Du coup, elles vont rester sur eux, sur le PK et sur les petits... et sur les petits sorciers, et voilà. Donc là, il y en a une guérie qui va mourir. Regardez, la première guérie qui meurt. La deuxième qui va être mal en point. Et après les guéris, après vous voyez, elles se décalent parce qu'elles voient qu'elles se font un peu toucher. Mais mon roi est en manque de vie aussi. Vous allez voir, ça va tellement bien se dérouler, vous allez voir. Là, là c'est pas grave qu'elles me les sonnent pas, je m'en fous. C'est quand là, il va falloir que eux ils détruisent un peu tout. Là, vous voyez, après bon, après ça passe en 100% direct. Hein. Là, on l'a directement bien vu. On a vu que ça passait en 100%. Elles sont en train de soigner toutes mes troupes. 95%, 97, 99. Mais où est le centième? Ah, là, voilà. Le centième pourcent. Est-ce que c'est le roi qui va le faire? Ouais, c'est le roi qui finit cette attaque. Et donc, vous voyez que cette compo est très efficace en or 3. Après, je ne sais pas en or 2, je n'y suis pas. Et donc, on va faire une petite attaque en live. Alors, je ne sais pas cette compo, je viens juste d'essayer aujourd'hui. Enfin,
j'ai bien fait, j'en ai fait plein aussi en HDV7, mais là je recommence juste une fois pour cette vidéo, donc on va essayer de trouver. Et donc ce soir vous voyez que j'ai une guerre de clans, un clan 7 contre un clan 3, ça veut rien dire, ils peuvent créer la surprise. Moi je dois taper le 9, vous allez voir, mais je sais déjà que je peux perfect dessus assez facilement, voilà. Donc on vous montrera ça peut-être une prochaine, demain on vous montrera les résultats de cette guerre de clans, et on va voir. Est-ce que si je vais dans mon clan journal, ah putain, non je peux pas vous la montrer, bon c'est pas grave. Bon allez, on va placer notre petite attaque sans sort. On n'a toujours pas de sort. Bon là c'est pour les ressources, hein. Si vous vous en foutez pas des trophées, ne regardez pas celle-ci. Je sais qu'il y a beaucoup d'HDV7 qui sont en manque de ressources. Alors moi je vous le dis pour les HDV7 parce que HDV8 c'est plus 1004, 1005, mais pour les HDV7 c'est plus 1003, 1004. Vous verrez que dans les 1003, 1004 il y a souvent des villages abandonnés avec toutes leurs réserves pleines. Et là vous pourrez vous faire de très gros butins. On va se faire un petit Allez, moi je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, j'ai trouvé mon village qui était quelques secondes après. Mais bon, fallait quand même le voir. Alors pour moi, bah là c'est pas très énorme le bulletin, mais vous allez voir quand même qu'on va se faire un petit 100 000. Voilà, juste comme ça. Hein, en utilisant du gobelin, archer et barbare, vous allez voir. Alors, vous lancez une petite ligne de barbare, une petite ligne de gobelin, une petite ligne d'archer. Vous allez voir déjà les dégâts que ça va faire. Et s'il vous manque des petites choses, vous allez voir que ça devrait le faire. Les archers vont se replier sur elle. Et au pire, vous en envoyez 4 archers de plus. Et vous voyez que ça, là, elle tombe. Oh, elle est sérieuse là? Voilà, elle tombe. Là, ça ne sert à rien d'aller chercher, de mettre des grosses troupes. Vous allez voir, hop, voilà, les gobelins qui ont fait le taf. Là, par contre, on voit qu'il y a des grosses troupes. Alors, on va mettre les gobelins. Les gobelins qui ne sont pas morts. Vous voyez, les gobelins qui arrivent de mieux en mieux à résister. Là, voilà, parce que je sais que là, ce sera plus évident. Et donc là, on va faire une belle ligne pour d'abord détruire tout ça. Vous voyez qu'il y a mon point, hop. Vous voyez, hop, on lance un petit peu des archers et choses comme ça. On va invoquer le pouvoir du roi pour faire peur et choses comme ça. Les petits gobelins qui vont être lancés. Et voilà, vous allez voir, on va très vite pénétrer dans le village. Et là, il faut vite qu'on aille par là-bas. Allez. Est-ce qu'ils vont là où je veux? Oh, parfait, ils veulent l'élixir noir. Allez, vas-y, prends-en, mon pauvre. Prends-en de ton élixir noir. Attendez, est-ce qu'on peut faire ça? Eh ben oui, on peut. Ok, le mortier est tombé. On va essayer de faire... Oh putain. Bon. Vous voyez, c'est juste pour l'élixir noir après. Bon, c'est pas du tout pour moi parce que je m'emballe un peu. Putain, ça je le veux jamais, je leur ai dit tout le temps. Regardez, je vais un peu tuer. Ah là. Putain, il perd pas de vie lui. Allez! Putain, il descend pas son point de vie. Oh, tellement peu qu'on le voit pas! Allez, vite! Tapez dedans. Vous voyez mon élixir? Allez. Oh là là, la barre de vie, énorme cette barre de vie qui est en train de descendre comme une allumette, pardon. Et voilà, regardez-moi ces archers qui ont fait un gros travail. Après, si vous jouez un peu les pourcents, voilà quoi. Il ne faudra pas trop s'attarder dessus parce que sinon, vous n'allez pas bien gagner des batailles avec ma composition. Hein. Mais après, moi je les joue pour vous, regardez là, hop. Après là, je pense que je peux plus rien gagner d'autre. On va essayer. On va envoyer tous nos gobelins. Oh là là, ils prennent un putain de stop. Ah, bah j'avais plus de temps. Oh voilà, je vous avais dit, ce sera un petit bonus. Et voilà, donc ce sera cette première attaque, cette première vidéo de Clash of Clans. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à aimer. Et moi, je vous dis, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Et c'était Vito Clash Attack. À la prochaine.